Bonjour mesdames et messieurs, chers amis inconditionnels de Talent Sport, bienvenue à cet entretien. La semaine passée, la saison footballistique 2019-2020 a pris son envol au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, avec en prime une belle affiche entre les Dragons de Louémé et Dynamo FC de Parakou. Un match qui a terminé sur un score d'un but partout et qui donne le top de la saison. L'occasion pour nous de savoir un peu plus sur l'équipe qui a réussi à tenir en échec les Dragons de Louémé. Pour ce faire, nous recevons pour vous aujourd'hui Manu Dibongo, directeur sportif de Dynamo FC de Parakou. Avec lui, il sera question de savoir un peu plus sur l'équipe de Parakou, de se projeter sur le mercato réalisé par le club et pour finir, parler des objectifs fixés pour cette saison en cours. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, la saison passée, votre équipe a terminé champion du championnat national de football de deuxième division. Est-ce que jusqu'à la dernière minute, vous y avez vraiment cru? Oui, déjà dès le lancement du championnat, dès la première journée, nous avons cru. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour être champions. C'est pour cela que nous sommes champions. Beaucoup parlé du match que vous avez eu à livrer contre l'équipe du Real Sport de Parakou. Vu les matchs et vu les conditions, je voulais dire, qui étaient en jeu. Tout le monde savait que si Real Sport vous battait, en même temps Espoir de Savalou passe avec Real Sport de Parakou. Et beaucoup parlaient d'un match truqué. Est-ce votre avis? Non, ce n'est pas mon avis ça. Comme vous le savez très bien, au match aller, nous avons fait un but partout. Oui. Real recevait, nous avons fait un but partout. Et comme vous le savez très bien, Real Sport Parakou n'est pas une petite équipe. Et au match aller, on a fait un match nul. Et pourquoi pas au match aujourd'hui qu'on fasse un match nul? Donc je dirais que c'est des équipes qui se valent. Ce n'est pas un match truqué. Les deux côtés, nous avons mouillé les maillots pour avoir les 3 points de la partie. Mais bon, Dieu a décidé autrement. Avoir aussi 3 équipes de Parakou en Ligue 1, ce n'est pas aussi facile. Il faut l'admettre. Maintenant, nous allons nous projeter sur le mercato réalisé par le club. Le mercato a bougé de part et d'autre. De votre côté aussi, nous allons en parler point par point. Alors, que pensez-vous de votre mercato général? Non, nous avons fait beaucoup d'efforts sur la position que Dynamo occupe par rapport aux autres grands clubs du pays. Nous avons fait un effort. C'est en cela que je félicite le président de Dynamo Inacop qui a su mettre les moyens pour que nous puissions recruter ce qu'il nous fallait. Quelques jours après la montée du club en première division, nous avons eu un changement de coach. D'après les rumeurs, paraît-il, c'est une rupture de contrat. Alors, avez-vous jugé que l'ancien coach ne pourra assurer en première division? Écoutez, il y a eu changement de niveau. La Ligue 2, ce n'est pas la Ligue 1. Donc, le coach qui est en place ne pourra pas tout simplement assurer le niveau supérieur, c'est ça? Non, honnêtement, il ne pourra pas. C'est pour cela qu'il n'a pas été renvoyé. Il a été associé à un autre. Il a été associé. Voilà. Actuellement, il est le coach adjoint de Taïrou. Donc, il a été associé, il n'a pas été renvoyé. Donc, juste pour compléter cet tas qu'il a, peut-être. Alors, vous avez décidé de miser sur Adam Taïrou, l'ancien des Buffles du Borgou, un homme plein d'expérience pour conduire cette équipe. Alors, est-il l'homme parfait pour mener à bon port vos plans? Oui, c'est l'homme parfait. Tout a été débattu au sein du bureau avant qu'il ne vienne là. Et comme tu viens de le dire, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Et comme nous sommes les nouveaux-nés de la Ligue 1, nous avons besoin de cette expérience-là pour grandir. Quelques heures avant le début de la saison, vous avez signé Nouroudine Gakou, l'ex-gardien des Panthères de Djougou. Alors, 2 jours après, il est titulaire dans la cage de Dynamo en première journée pour jouer contre l'équipe des Dragons de Louémé. Alors, une très bonne recrue que vous avez fait. Oui, c'est ça. Il y a des départs, il y a des arrivées. Comme vous le savez très bien, il y avait Sofo Soradou qui était là et qui, pour des problèmes, est parti. Nous étions obligés de faire appel à un gardien expérimenté. Et nous avons fait le choix sur Nouroudine. Et il nous a répondu favorablement. Vu aussi votre ambition de grandir en tant que club en première division. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons continué par appuyer les expérimentés, histoire de combler l'effectif qui était là. Alors, toutefois, il a noté une fébrilité défensive quand même. Surtout au niveau de l'AS, nous l'avions tous constaté lors du match d'ouverture. Pensez-vous renforcer ce secteur avant la fin du mercato? Oui, merci beaucoup, vous avez remarqué, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Nous-mêmes, nous avons remarqué. Et au départ, il y avait eu un petit problème de dysfonctionnement au sein de Dynamo Inacop. Mais j'espère que tout est rentré dans notre ménage et vous verrez que l'axe central a été vraiment renforcé. Nous espérons vraiment le voir ainsi. Oui. Alors, nous allons maintenant nous projeter sur la saison actuelle.
Alors, la semaine passée a débuté la saison footballistique, je vous l'ai dit, 2019-2020. En match d'ouverture, votre équipe était face aux Dragons de Lomé, un but partout. C'était le score qui a mis fin à la rencontre. Alors, et quelles sont vos impressions pour ce début de Dynamo FC et dans son retour dans l'arène sportive? Très content. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est que le retour des nouveaux anciens. Nous étions là, et nous sommes partis, nous sommes revenus. Maintenant, nous sommes des enfants qui sont nés avec des dents. Et nous allons tout faire pour y rester. Pour y rester. Voilà. Alors, le capitaine, pour justifier la prestation un peu terne de l'équipe, a mis en avant la jeunesse. Êtes-vous du même avis? Oui, c'est la jeunesse. Quand vous prenez Dynamo Unacop de Parakou, ce n'est rien que des jeunes joueurs qui ont de l'avenir. Et nous sommes en train de travailler pour qu'à la longue, nous ayons des stars au sein de Dynamo Unacop de Parakou. Alors, nous avons noté l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, notamment Dialilou, etc. Alors, qui n'ont tout simplement pas fait le déplacement avec l'équipe pour Porto Novo. D'après les rumeurs, il s'agirait d'une réclamation de primes de signature et d'une revalorisation salariale. Dites-nous vraiment de quoi il s'agit. C'est comme je le disais déjà par rapport à l'axe central défensif de Dynamo Unacop. Il y avait aussi Anaconda, Souleymane Bachirou, qui a assuré derrière de Dynamo. Il a été élu le meilleur défenseur de la Ligue de l'année passée, qui n'a pas joué le match, juste pour les raisons que vous venez d'évoquer, les raisons de primes, les raisons de salaire. Mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Je crois que tout à l'heure ils sont aux entraînements et tous ont repris les entraînements. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour que chacun se sente chez lui. Super. Alors, le prochain match, vous recevez ici à Parakou l'équipe d'Energie FC. Comment se passent les préparatifs de cette rencontre? Très bien, ça se passe très bien. Et comme vous le voyez, nous sommes aux entraînements. Nous allons travailler, nous allons corriger ce qui n'a pas marché par rapport à Dragon. Je crois que le coach est en train de travailler dans ce sens pour corriger ce qui n'a pas marché au Dragon. Nous sommes à domicile et les 3 points sont très importants pour nous. Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison qui vient de prendre son envol? C'est un moyen que l'appétit vient. Nous sommes en Ligue 1 et nous sommes parmi les grands. C'est vrai que nous sommes des petits enfants qui sont nés avec les dents, mais nous allons viser le maintien et peut-être qu'à la longue, après le mercato, nous allons faire le point et nous allons voir si nous pouvons aller faire le titre. Faire le titre. Alors, juste un peu pour finir, vous avez un petit message aux supporters de Dynamo FC? Oui, je vais lancer un appel à toute la population de Parakou pour leur dire que Dynamo c'est pour eux, BIF c'est pour eux, et Real aussi c'est pour tout le monde. Nous devons mettre la main dans la main pour supporter ces 3 équipes pour qu'à l'avenir, nous aurons des stars qui vont provenir de Parakou. Tout le monde agit individuellement normalement? C'est comme ça. Mais le football, vous savez, après tout, le football ça unit tout le peuple. Si les gens comprennent très bien souvent que Dynamo, Real, BIF, ce n'est qu'une famille. Merci directeur de nous avoir accordé cette interview et bonne chance à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Consultez notre site web à travers l'adresse www.talentsport.info et abonnez-vous afin de pouvoir être au parfum de toutes les informations sportives. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Emmanuel Romaric Dossou, c'était moi.